Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. CR7 veut partir, et vite. Cristiano Ronaldo est un homme pressé. Désireux de quitter Manchester United, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait faire ses valises rapidement. Et si possible avant le début de la saison de son club, qui débute ce week-end. Selon le quotidien AS, le Portugais espère trouver une porte de sortie d'ici là, bien que le timing semble très serré. Notre avis, si Ronaldo souhaite partir, il va toutefois devoir patienter. Il semble impossible de boucler un tel transfert d'ici ce week-end. Fin des spéculations, Griezmann sera encore un colchonneau. Pas forcément brillant depuis quelques mois, Antoine Griezmann a été annoncé sur le départ de l'Atlético de Madrid ces dernières semaines et a vu son avenir associé à celui de Cristiano Ronaldo. Mais selon les dernières révélations de Marca, Diego Simeone ne souhaiterait pas se séparer de son champion du monde, qu'il considère comme intouchable dans l'effectif. Le joueur a, lui, affirmé vouloir rester à l'Atlético. Notre avis, après son dernier exercice en dents de scie, Griezmann est attendu au tournant sur cette saison 2022 à 2023. Encore plus avec la Coupe du Monde au Qatar qui se profile en novembre prochain. Ndombele, l'inattendu rebond à l'OM. De retour à Tottenham après son court prêt à l'OL, pas dans les plans d'Antonio Conte, Tanguy Ndombele, 26 ans, est à la recherche d'un nouveau point de chute. Selon les informations de Sky Sport, l'ancien Lyonnais serait suivi par l'OM et Galatasaray. Les Phocéens sont en quête d'un milieu de terrain supplémentaire et peinent à finaliser le dossier Jordan Verretou. Néanmoins, l'international français privilégierait un départ vers l'Italie ou l'Espagne. Notre avis, une piste onéreuse pour l'Olympique de Marseille et qui semble difficile à finaliser, mais Longoria et consorts pourraient tenter le coup pour relancer l'ancien Amiénois. Werner se rapproche un peu plus d'un retour à Leipzig. Le retour à la maison se précise. Cité chez les Rotembulen depuis quelques jours, Timo Werner, 26 ans, se rapproche avec insistance de son ancien terrain de jeu. Malgré les rumeurs d'un intérêt du Real Madrid rapporté par Marca hier, Sky Deutschland confirme que les discussions entre Chelsea et Leipzig se seraient accélérées. Reste désormais à savoir s'il s'agira d'un prêt ou d'un transfert sec. Le joueur est prêt à baisser drastiquement son salaire pour retourner en Allemagne. Notre avis, Leipzig est clairement la meilleure destination pour relancer le soldat Werner. Avec la Coupe du Monde dans quelques mois, l'attaquant allemand peut retrouver de la confiance et des références. Newcastle ne lâche pas le morceau pour Maddison. Les Magpies sont décidément enclins à mettre le paquet pour James Maddison, 25 ans. La BBC révèle que le club du nord-est de l'Angleterre aurait augmenté son offre pour le milieu de terrain de Leicester. Cette dernière avoisinerait les 60 millions d'euros. Les Foxes et Brendan Rodgers ont plusieurs fois annoncé ne pas vouloir lâcher leur international anglais. Notre avis, une recrue qui ferait forcément du bien aux Toons, mais la priorité ne serait-elle pas plutôt de recruter un attaquant de pointe? La question a le mérite de se poser. Chelsea sur le point de doubler City pour Cucurella. Cette fois, c'est au tour des Blues de devancer la concurrence. Selon les informations de Sky Sport et du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea vise très sérieusement le latéral gauche espagnol de Brighton, Marc Cucurella, 24 ans. Les Blues, qui concurrencent donc Manchester City dans ce dossier, seraient prêts à offrir pas moins de 60 millions d'euros pour l'ancien joueur de Retafe. Brighton a ciblé Angelino, le joueur du RB Leipzig, pour le remplacer comme l'avance Sky Deutschland. Notre avis, une excellente recrue pour Chelsea, à n'en pas douter. Mais le montant que s'apprête à débourser Chelsea fait quand même tiquer, aussi talentueux soit Cucurella. Et dégaine aussi pour Dumfries. Chelsea a vraiment décidé d'accélérer dans son mercato. La Repubblica annonce que Chelsea a transmis une première offre à l'Inter Milan pour Denzel Dumfries. Cette dernière, estimée à 35 à 40 millions d'euros, a été repoussée par le club lombard. L'international néerlandais serait prêt à rejoindre les Blues qui gardent un œil sur Kyle Walker-Peters, le latéral de Southampton. Notre avis, Dumfries, Cucurella, les couloirs londoniens auraient fière allure. Si les Blues augmentent leur offre, l'Inter,
qui doit faire une grosse vente d'ici juin 2023, pourrait craquer. Kerrer pas pressé de quitter Paris. Annoncé comme successeur de Jules Koundé au Séville FC, Thilo Kehrer est encore à Paris. Il ne semble pas pressé de quitter la capitale. Je n'ai donné mon accord à aucun club. Les rumeurs qui circulent ne sont pas vraies, a confié l'international allemand à Sky. L'ancien défenseur de Schalke a également ajouté être concentré sur le PSG et son état de forme pour la prochaine saison. Notre avis, la piste Séville est tout de même sacrément séduisante pour l'Allemand qui aurait tort de faire une croix sur le challenge andalou. Il va encore se passer beaucoup de choses dans ce dossier. Pjanic prêt à faire des efforts pour rester au Barça. Bien qu'annoncé sur la liste des transferts depuis son retour de prêt infructueux à Beşiktaş, Miralem Pjanic, 32 ans, serait bien déterminé à rester en Catalogne comme l'affirme Mundo Deportivo. Le quotidien explique que l'international bosnien, adepte de la méthode Xavi et apprécié par ce dernier, serait prêt à faire de gros efforts pour diminuer son salaire. Sport annonce que Naples, la Lazio et la Juve garderaient un œil sur l'ancien Gone. Notre avis, peu de clubs semblent vouloir s'encombrer du contrat encombrant du Bosnien et ça se comprend. Même s'il part de loin, Pjanic a une petite lueur d'espoir légitime pour se faire une place dans la rotation de Xavi. Gotha bien récompensé à Liverpool. Déjà colossal l'an dernier, 21 buts et 5 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues, Diogo Gotha, 25 ans, est amené à prendre encore plus d'ampleur la saison prochaine chez les Reds. Ce mardi, le club anglais a annoncé la prolongation de son international portugais pour un bail longue durée. L'ancien joueur de Wolverhampton devrait également bénéficier d'une belle revalorisation salariale. Notre avis, Mané parti, Gotha va en effet prendre une nouvelle dimension à Liverpool. Son nouveau bail est une juste récompense et surtout une belle preuve de confiance de la part du board des Reds. Monaco veut relancer Sarr. Sarr bientôt de retour sur la Côte d'Azur. Parti à Chelsea en 2020, Malang Sarr pourrait aller s'aguerrir en prêt cette saison. Selon Fabrizio Romano, Foot Mercato et l'équipe, le défenseur central de 23 ans serait suivi par l'AS Monaco. Le club de la Principauté est actuellement en pleine négociation avec les Blues pour accueillir l'ancien niçois dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Notre avis, une opération qui est clairement gagnante pour tout le monde. Monaco récupérerait un joueur jeune et revanchard, tandis que Chelsea pourrait laisser l'international espoir s'aguerrir. Pour mieux le revendre, Naples rentre dans la danse pour Navas. À la recherche d'un portier titulaire pour la saison prochaine, le Napoli multiplie les pistes. Alors que les discussions continuent avec Chelsea pour le prêt de Kepa Arrizabalaga, la Gazzetta dello Sport avance un intérêt des Partenopais pour Keylor Navas. Cependant, le club italien ne serait pas prêt à assumer le lourd salaire du gardien costaricien et le PSG ne serait pas forcément prêt à se plier en quatre pour trouver une solution. Notre avis, on en venait presque à se demander quand le Napoli allait venir au renseignement pour l'ancien madrilène. Navas a clairement le profil de la recrue idéale pour les Partenopais. Caltacéaer dans les petits papiers du Torino. Et c'est reparti pour les rumeurs de départ de Caltacar. En quête du remplaçant de Gleison Bremer, parti à la Juve, le Torino aurait coché le nom de l'ancien défenseur du RB Salzbourg comme le rapporte le Corriere della Sera. Les deux clubs pourraient bientôt se rapprocher pour discuter d'un transfert de l'international croate, qui a encore un an de contrat à Marseille. Notre avis, DCC a fait le tour sur la Canebière, encore plus avec le recrutement des 3 centraux opérés par l'OM ce mercato. S'il espère trouver un challenge plus relevé, le défi du Torino a pourtant de quoi séduire le Croate. Cornet bientôt à Londres? Toujours en quête de renfort devant et ce, malgré l'arrivée de Gianluca Scamacca, les Hammers travaillent toujours la piste menant à Maxwell Cornet. Selon les informations de Sky Sport, le club londonien pourrait privilégier un prêt avec option d'achat pour l'international ivoirien. En effet, Burnley est toujours aussi gourmand pour l'ancien lyonnais et en espère au moins 20 millions d'euros. Notre avis, une porte de sortie intéressante pour le joueur formé à Metz qui avait plutôt réussi ses débuts en Premier League avant de se blesser. La Roma poursuit son mercato séduisant. La ville éternelle est décidément en ébullition cet été, surtout du côté des Giallorossi.
Libre de tout contrat depuis son départ du Torino, Andrea Bellotti devrait rebondir à l'AS Rome. Selon la Repubblica, l'attaquant international italien, 44 sélections, 12 buts, va signer un contrat de 3 ans, assorti d'un salaire de 3,2 millions d'euros, bonus compris. Notre avis, Dybala, Bellotti ou encore Wijnaldum. La Roma de Mourinho frappe fort cet été. De Ketelaere est, enfin, à Milan. Cette fois, c'est fait, l'AC Milan va profiter de Charles de Ketelaere. Après des semaines de négociations avec le club Bruges, finalement bouclé sur un accord autour de 35 millions d'euros bonus compris, l'international belge est arrivé lundi soir dans la capitale lombarde. Le milieu de terrain de 21 ans a passé sa visite médicale ce mardi. Notre avis, un très joli coup pour Milan, qui a mis le paquet pour recruter l'international belge. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.